Merci à tous les deux. Monsieur Caron. Vous tous et toutes, j'aimerais corriger Mme Raitt, mais d'une manière gentille, en fait, parce qu'elle a mentionné que la réduction d'impôt donnait 90 cents aux Canadiens moyens par jour. C'est pas tout à fait exact, hein. Le Canadien moyen ne se qualifie pas pour la réduction d'impôt, puisqu'on parle de Canadiens qui gagnent 45 000 et plus. La médiane se trouve bien en deçà de ça, et ça a été rapporté d'ailleurs par M. Zorn dans son rapport ou dans sa présentation. Donc, lorsqu'on parle de 90 cents par jour, c'est pas le Canadien moyen qui a ça. C'est effectivement les Canadiens qui ont des revenus plus élevés. J'ai beaucoup aimé, M. Zorn, votre présentation et le rapport que vous avez fait également sur la question du projet de loi C2. J'imagine que je vais concentrer mes questions pour M. Zorn et Mme Saint-Hilaire et M. Ville, si j'ai l'occasion. Vous avez jeté un coup d'œil sur le rapport du directeur parlementaire du budget sur l'impact de la réduction d'impôt et sur une mesure alternative qui aurait été de réduire d'1 % le premier palier d'imposition. Donc, au lieu de réduire le deuxième de 22 à 20,5, on aurait réduit le premier de 15 à 14. Évidemment, c'est une mesure qui était hypothétique dans le sens où le gouvernement a choisi de ne pas aller dans cette direction. Mais j'aimerais en premier lieu, M. Zorn, avoir votre estimation, selon votre connaissance du panel et de la méthodologie, où se serait située une telle mesure de réduction d'impôt dans l'ensemble des effets globaux sur les inégalités. L'un des commentaires qui revenait souvent sur cette mesure en particulier, c'est qu'elle ne parvenait, dans la mesure où les deux objectifs du gouvernement, c'est fournir une baisse d'impôts et aider la classe moyenne, ça fournissait effectivement une baisse d'impôts, mais pour cibler la classe moyenne, ça pourrait effectivement être une mesure, disons, qui ciblerait mieux ce groupe-là en particulier. Si, par exemple, au lieu de prendre le deuxième palier d'imposition, on prend le premier palier d'imposition et donc il y a davantage de gens qui profiteraient de cette réduction d'impôt. Et pour compenser le fait que toutes les personnes qui ont un revenu supérieur à donc pour pas que ça profite également aux 200 000 et plus, si tel est l'objectif des parlementaires et du gouvernement, on peut ajuster les autres paliers d'imposition supérieurs pour s'assurer de retrouver un certain équilibre. Et l'impact que ça pourrait avoir sur la croissance économique pourrait être plus fort, parce que plus qu'on monte dans l'échelle des revenus, plus on épargne notre argent, alors que plus on descend, plus on la dépense dans son entièreté.